Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en Espagne, dans la région de Girona, au nord-est de Barcelone. Et nous venons de passer une demi-journée déjà au guidon de cette moto, qui est la Kawasaki Z650. La version que nous avons testée, c'est une version différente pour 2020, qui a reçu quelques petites modifications. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, la moto est toujours plus ou moins la même, le châssis, les suspensions, les freins. Le moteur a reçu quelques retouches. Il va être prêt pour l'homologation Euro 5 qui arrivera en 2021. Ça veut dire qu'il pollue moins, en fait il fait moins de bruit. Il y a eu un travail qui a été fait un petit peu sur l'échappement. Le résultat sur la route, évidemment c'est difficile de comparer si on n'a pas le modèle 2019 juste à côté. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une moto qui a toujours un petit moteur bicylindre plein de pep. Il est bien rempli dans les mi-régimes, en fait il accélère bien, il est vif, il aime monter dans les tours. Alors, il ne va pas très très haut dans la montée en régime, mais il le fait bien. Et puis en fait c'est un moteur très facile à utiliser. On a un contrôle bien précis de ce qu'on fait avec la main droite. Je l'ai dit, il accélère bien. Il est doux en ville, en fait il n'y a pas d'à-coups, on arrive bien à doser les gaz. Il ne surprend jamais, sauf en bien, c'est-à-dire quand on a besoin d'une petite accélération au sortir d'un virage pour dépasser. Sur l'autoroute, il est tranquille. Donc voilà, c'est vraiment un moteur qui est fait pour tous les usages. Et la partie cycle, elle est restée ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une moto très 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 agile qui en même temps donne pas mal de confiance quand on est penché dans les virages. Le freinage est étonnamment bon pour une moto qui coûte à peine 8000 francs, environ 8000 francs, ça dépend des variantes de couleurs. Les suspensions, elles sont plutôt orientées confort. Donc il faut savoir que cette Z650 est aussi conçue pour être bridée à 35 kW, ce qui correspond en Suisse à la catégorie de permis A limité, donc qui est en fait le permis intermédiaire avant d'avoir un permis de gros cube. Et ça veut dire qu'elle doit s'adresser partiellement à un public de débutants ou de gens qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience avec un gros cube. Donc il ne faut pas que les choses soient trop sportives. Alors effectivement, quand on roule en fait de manière fluide, de manière normale, aucun problème. Au contraire, c'est très agréable, c'est même carrément confortable. Quand on se met vraiment à freiner fort en entrée de virage ou dans le virage, on voit que la fourche télescopique à l'avant a quelques limites, c'est-à-dire elle arrive un petit peu, pas en butée, mais pas loin. Et puis l'arrière garde sa ligne, mais enfin, il faut peut-être rendre un petit peu la main là ou essayer de jouer un peu avec les contrôles. La moto est accessible à beaucoup de monde, donc sa hauteur de selle est plutôt basse avec 790 mm. Elle est légère, 188 kg avec les pleins, donc je précise avec les pleins bien. Ce qui fait qu'elle est facile à manœuvrer aussi bien avec et sans le moteur. Le guidon, l'ergonomie du guidon est parfaite. Et puis il y a une dernière nouveauté en fait, qui est un peu unique dans ce segment, c'est-à-dire qu'on a un écran maintenant qui est en couleur, un tableau de bord en couleur. Il a une fonction qui lui permet d'être relié à un smartphone, que ce soit un iPhone ou une autre marque, et qui permet d'avoir la connectivité sur cette moto. La connectivité, bien sûr, elle est un peu limitée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'angle maximum qu'on a pris dans le troisième virage, mais on peut voir si un appel téléphonique est en cours, si on a reçu un mail. On peut aussi, après le ride, grâce à une application faite par Kawasaki, voir quel tour on a fait exactement grâce au GPS du smartphone. Et il y a 2 ou 3 autres fonctions qu'on peut avoir comme ça. Donc je dirais que c'est une moto qui est bien pour qui veut faire ses premières armes avec un gros cube. Et en même temps, elle est suffisamment performante pour donner le sourire à un motard d'ailleurs expérimenté qui n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup plus de puissance. Petite précision encore, j'ai dit que le moteur avait été retouché. La puissance maximale, 68 chevaux, reste la même, à 8000 tours. Au niveau couple, le couple tout en haut baisse de quelques newton-mètres, mais c'est imperceptible sur la route. Et par contre, on a un petit plus de pêche dans les moyens régimes. C'est bien, cette moto en manquait déjà pas de pêche dans ces régimes-là, il y en a un peu plus. Donc on va dire que ça ne fait qu'ajouter à son charme. Et nous allons vous faire entendre un petit échantillon de ce moteur, la sonorité de ce moteur bicylindre.